va passer au câble et on a donc bien compris, Philippe, que le rapport de l'emploi au Royaume-Uni sera déterminant, décisif. Oui, tout à fait. Donc le marché pense que la Banque d'Angleterre devrait encore monter son taux directeur de 125, 150 points de base, hein, donc ça ferait 6,25, 6,50, hein, pour enfin, je dirais, contrôler l'inflation qui, je vous le rappelle, est à plus du double de celle des USA. Hein. Donc si en plus on a un rapport sur l'emploi qui sort fort, bon voilà, les marchés, donc comme on le disait tout à l'heure, vont carrément anticiper à nouveau des hausses de 50 points de base, hein, voilà, ce qui ne manquera pas évidemment de faire monter le câble. Hein. On note que le gouverneur, M. Bellet, va parler cet après-midi donc un forum, le Financial and Professional Services Dinner. Bon, il n'est pas évident qu'il parle de politique monétaire, hein, et donc son discours sera disponible sur le site de la Banque d'Angleterre. Hein. On va avoir aussi beaucoup de Fed speakers, hein, donc des membres de la Fed qui pourraient faire bouger le dollar, hein, c'est à surveiller. Hein. Donc voilà, la paire a terminé vendredi à 13 pips de son plus haut annuel. Hein. Alors si on regarde côté analyse technique, comme on a comme support un 27, 50, 80, c'est le plus haut de jeudi dernier avant la publication de l'ADP, hein. Bon, c'est un support intermédiaire. Hein. On a en dessous, pardon, 1,26, 80, 90, hein, c'est l'ancien plus annuel qui avait été atteint le 10 mai dernier et c'est le plus bas d'il y a 2 semaines. Côté résistance, on a un 28, 50, 80, donc là c'est le plus haut annuel et c'est aussi le ratio 61,8 de Fibonacci entre le plus haut de 2021 et le plus bas de 2022. C'est aussi une zone de support en août-septembre 2020. On a encore au-dessus, évidemment, un 30, qui est un niveau psychologique qui n'a pas été visité depuis avril 2022. Et il est probable qu'il y ait du coup des barrières d'options à protéger, à activer. Donc ça va se battre sur ces niveaux-là.